Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de formation sur Archicad avec l'outil Poutre. Pour accéder à l'outil Poutre, on vient dans l'onglet dessin, outil Poutre, un double-clic sur l'outil Poutre. Et ici, on commence avec le tiroir Poutre. Le tiroir Poutre, ici, on a ce qu'on appelle la section. Là, c'est la hauteur et la largeur de notre poutre. Et ici, on a ce qu'on appelle décalage. Ici, on peut entrer une hauteur, par exemple, de 5 cm par 5 cm. Et vous voyez que automatiquement ici le modèle se met à jour ici. Et là c'est la longueur de notre poutre. Elle est grisée parce qu'on n'a pas encore dessiné, on n'a pas encore entré une longueur. Et quand on continue ici, il y a le décalage par rapport à l'étage d'implantation qui est à 0,0. On peut décider donc de mettre une hauteur de 0,5, un décalage de 0,5 par exemple. 0,5, on appuie entrée et là on modélise notre poutre. Vous voyez que notre poutre se trouve là, et quand on va en 3D, on voit bien notre poutre qui est positionnée à l'endroit où elle doit être. On sélectionne notre poutre, on a le paramètre à nouveau, et ici on a l'horizontalité. Ici on peut entrer 30. Et vous voyez que ici directement notre poutre s'est inclinée. Ceci peut être utile lorsqu'on veut façonner ou modéliser les charpentes de toiture. Bon, mais pour les bâtiments, le plus souvent on va laisser à 0 où on vient dégriser, on se met à l'horizontale. Et là c'est pour la courbure de poutre. Quand on clique sur courbure ici, vous voyez là il y a une distance de courbure où on peut dire un rayon de courbure. Si je tape par exemple 5 mètres, vous voyez que notre poutre a une courbure de 5 mètres, de hauteur de 5 mètres. Ce qui est aussi important lorsqu'on veut peut-être décorer ses voûtes. Et ici, ce sont les courbes d'extrémité. Ici, on peut essayer qu'elle soit horizontale au début et à la fin horizontale. Et dès qu'on appuie OK, vous voyez que c'est bien horizontal. Ça peut être utile aussi pour mieux agrémenter sa modélisation. Et là c'est juste le point de référence, il faut le citer que ça marche plutôt bien. Ici on se remet à l'horizontale. Quand on vient ici au segment, on se rend compte qu'ici c'est les matériaux qu'on peut gérer. Comme on a fait dans l'outil poutre, dans l'outil poteau, l'outil mur, on peut gérer les matériaux, on met n'importe quel matériau là, on dégrise, on place un matériau, on vient là, on place un matériau, on vient là, on place un autre matériau, par exemple l'enduit jaune, on appuie entrée. Avec tous les matériaux assignés apparaissent sur notre poutre comme on l'a assigné dans les paramètres. Et dès qu'on entre encore dans les paramètres de l'outil poutre, ici on a la vue en plan, les plans et coupes, c'est pour savoir comment gérer ces vues en plan. Si c'est que le plan de coupe passe par la poutre ou là où le plan de coupe passe avant la poutre et ainsi de suite, et comment la poutre va se comporter. On l'a vu dans les bases du dessin. Bon, tout de suite on fait architecture génie civil, on a forcément vu dans les bases du dessin architectural. C'est un peu ça. Et sur les paramètres analytiques, c'est pour ceux qui désirent importer leur poutre d'Archicad ou leur structure d'Archicad vers au bout pour l'application des charges et le calcul de structure. C'est un peu à ça que là ça va servir. Et pour que ceci puisse servir, il faudrait qu'au préalable, ici on soit en matériaux général structurel. Excusez-moi un peu pour la prononciation anglo-saxonne, général structure. Donc c'est un peu ce qui est à dire sur l'étude des poutres. Alors on se retrouve la prochaine fois pour l'outil DAL. Merci, bonne journée.